poissons et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 octobre 2022. Avant de commencer la vidéo, les énergies, je voulais vous dire ce soir, le dimanche 9 à 21 h, je vous propose un soin et une méditation sur la pleine lune qui a lieu cette nuit, là, dans la nuit du 9 au 10. Donc si ça vous intéresse, il reste quelques places, je vous mets le lien dans la barre de description. Allez, on y va les poissons, vous le savez, c'est du général, on prend ce qui vibre, ce qui résonne. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, Je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Les poissons, quelle est votre énergie principale? L'as d'épée, superbe. Ok, vous savez ce que vous voulez, mais vous acceptez qu'il y a besoin de temps et de patience. Vous mettez de... on se tempère, on est tranquille, on est moins précis. En atout, la construction, vous avez... Ouais, c'est cool ça. Vous avez envie de plein de choses, vous avez beaucoup de projets très positifs, et vous, c'est comme s'il fallait du résultat immédiat. Je veux tout de suite. Non, ça ne fonctionne pas, et en fait, le fait d'accepter ça, d'accepter que la patience n'est pas un échec, mais c'est plutôt... va vous aider à construire encore plus cette envie, vous allez vous détendre, c'est ce que je ressens. On se détend, on est plus serein, on est plus posé, on est plus calme. Et ça va vous aider aussi à construire de façon plus intelligente, vu que vous êtes moins pressé. Vous êtes moins pressé, vous faites plus attention à ce que vous faites, c'est ce que je ressens. Et ça va se débloquer très vite aussi. Votre défi, votre challenge, attention à l'ancrage. Restez dans cette énergie de tranquille. Le battleur en négatif, il est indécis. Hein. Et là, on voit un personnage qui jongle, qui peut vite se casser la figure. Donc c'est... positionnez-vous, essayez au maximum de rester sur cette énergie de patience, de confiance aussi, et tout ira bien. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On va vous aider dans ce projet. Ouais, on va vous aider, vous allez peut-être demander de l'aide aussi. Ça peut être pour du pro, pour une maison. Moi, je vois des travaux hein, chez certains. Alors, le travaux, c'est construire. Ça peut être dans une maison, ça peut être au niveau pro aussi, mais vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide. Ouais. Pour vous aider à stabiliser quelque chose. Ouais. Il y a une réflexion aussi. Vous allez savoir là où vous êtes peut-être en faille, en limite, là où ça serait bien que quelqu'un vous file un coup de main finalement. Il y a du déménagement aussi. Hein. Il y a du mouvement pour certains. Vous allez demander de l'aide. Et ça, cette demande d'aide, elle va arriver à la suite de cette réflexion sur sois patient et réfléchis mieux. Voilà ce que j'ai. On continue? On continue avec le professionnel. Ta position Orion, elle est très bizarre. Il est gainé là. Je sais pas ce qu'il attend. Il attend la fin avec impatience. T'es beau. Arrête de bouder. Allez, les poissons. On a la 3 de coupe en énergie principale dans le travail. Et la 6 d'épée. Attention. Attention aux excès. Vous faites très attention à l'entourage pro, trop peut-être. Ouais. Ce que j'ai, c'est que ça vous demande une énergie considérable d'apaiser, c'est ce que je ressens. Et on vous dit, ok, c'est bien, mais parfois c'est trop. Et vous risquez de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de situations qui ne vous regardent pas finalement. Et d'en souffrir. C'est très bizarre ce que je ressens. Allez, on va voir l'atout dans le pro. Le mouvement, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à évoluer. Et ouais, vous prenez conscience que parfois vous donnez trop d'énergie aux autres et pas assez à vous, ce qui vous bloque. Vous allez peut-être prendre un peu plus de temps pour vous. Oui, arrêtez de vous trahir. Arrêtez de vous trahir, prendre un peu plus de temps pour vous et vous écouter. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La roue, le changement évidemment. Le roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotionnel dans le pro. Hein. Vous avez peur qu'on ne vous apprécie plus ou moins. En même temps, le pro, c'est le pro. Vraiment, c'est protégez-vous les gars. Là, vous donnez trop d'énergie. Protégez-vous, recentrez-vous. On va peut-être vous faire le reproche d'être moins dans l'aide ou que sais-je. Parce que c'est quelqu'un à qui vous disiez toujours oui. Et là, va se prendre un petit nom dans la figure. Va pas trop comprendre. Mais c'est pas votre problème, c'est le sien.
Ouais, quelqu'un va essayer de vous faire culpabiliser. Mais bon, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, vis-à-vis de tout ça, ce positionnement? Le diable, on prend conscience de ça. Oh, chouette. La tour, on a l'ermite en dos de deck. Vous allez prendre conscience de ça, que ça coince, qu'il y a peut-être trop d'émotionnel, que vous donnez peut-être un peu trop dans le travail. C'est très positif parce que vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous engager avec vous, vous structurer davantage et vous occuper de vous. Eh bien, c'est pas trop tôt, les gars. C'est ce qu'on m'envoie. Allez, on continue avec le relationnel en général. Relationnel en général, c'est-à-dire les poissons, vous et le reste du monde, on ira voir le sentimental ensuite. Allez, les poissons. Énergie principale, ah, on est déçu. On donne trop, oui. Vous donnez trop et vous allez vous recentrer sur vous, sur ce qui vous fait du bien, votre bien-être. Parce que là, cette carte-là, moi je la vois comme une baignoire qu'on vide. Et c'est vous la baignoire. Vous donnez vachement d'énergie, mais vous la retrouvez pas. Et là, on en prend conscience. C'est je me recentre, je m'occupe de moi, je fais des choses qui sont bonnes et positives pour moi. En atout, qu'est-ce qu'on a? Les émotions, la reine de coupe. Oui, vous vous engagez avec vous. Vous vous engagez à vous recharger en émotions positives, à faire des choses qui sont bonnes pour vous et positives, on aime beaucoup. Le défi, le challenge, c'est d'être trop dur avec vous, d'être dans le conflit, ouais. Il y a une culpabilité qui va remonter. Vous n'avez pas besoin des autres pour culpabiliser, vous le faites très très bien tout seul. Et le gros défi, c'est de vous en vouloir, de vous occuper de vous. Vous avez le droit de vous occuper de vous. C'est même une obligation. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 10 de coupe, le roi de coupe. Ouais, vous êtes plus apaisé, vous allez prendre des moments pour vous. En fait, ce qui va être compliqué, c'est que vous savez très bien que vous n'êtes pas au top, vous avez besoin de vous recentrer, patati patata. Mais le fait de se recentrer, vous vous dites, mais je suis égoïste, je me coupe des autres. Non. Ce que j'ai là, c'est que vous allez travailler ça, vous mettre un peu plus en avant, vous occuper davantage de vous. Et en réussite, il y a une reconnexion avec l'entourage. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez rééquilibrer les rapports en vous occupant de vous. Voilà les poissons. On termine avec le sentimental. Et on commence avec le couple poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? La force et la reine de denier. Vous cherchez à stabiliser un couple. Donc vous, ou même vous deux. Hein. Pas que vous, les poissons. On a envie de stabiliser un couple, peut-être matériellement, avec un achat de maison, une installation à deux, pardon, pour le hockey. Ouais. Vous essayez, mais ça ne marche pas. Vous êtes bloqué. Vous ne comprenez pas pourquoi et ça vous fait de la peine. On vous dit que si c'est bloqué dans la matière, c'est plutôt positif pour vous. C'est peut-être se rapprocher de l'émotionnel. C'est ce que j'ai. Ouais. Et de la tendresse. Est-ce que cette installation, elle est par amour ou par intérêt? C'est vraiment vous poser ces questions. Moi, j'ai le sentiment que c'est par amour, mais que là, l'intérêt a pris un peu trop le dessus. Donc, c'est se reconnecter avec cette énergie d'amour, cette envie d'être avec l'autre, peut-être d'avoir une vie commune avec l'autre. Mais c'est vous reconnecter avec ça. Pour l'instant, si vous êtes en recherche d'appartement, de maison, ou que sais-je, moi, ce que j'ai, c'est que c'est bloqué. C'est bloqué. Le nouveau départ, il est bloqué. Vous avez tous les deux envie de ça, mais c'est comme si on vous aidait à vous reconnecter au cœur et pas aux têtes et à l'argent. Pas à la tête et à l'argent. Voilà ce que j'ai. On continue avec les triangulaires. Allez, les triangulaires poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le soleil. On a la 10 d'épée. Ok, et la 2. On va faire un petit point là, un petit point sur la relation. On est fatigué, on est déçu, on n'a pas ce qu'on veut. Vous faites un point, vous prenez du temps pour vous, pour vous observer dans votre rapport à l'autre. Peut-être que vous allez pas trop donner de nouvelles cette semaine. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité, la fidélité, le couple, waouh, la crise. La puissance. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a un souci là, mais il n'y a pas de souci sur le long terme. Il y a une grosse remise en question de votre part.
C'est comme si cette relation ne vous convenait pas, mais ce temps de réflexion fait que votre union, votre couple va être renforcé. Peut-être qu'il y aura des décisions parallèles de rompre avec la relation officielle, mais ça c'est pas votre problème. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez engagé sur deux fronts. Mais cette distance fait que vous allez vous rendre compte que vous êtes fous d'amour l'un pour l'autre. Et pour moi, fait que après cette période de réflexion, on va s'engager à fond. Voilà les amis, on termine cette guidance avec les poissons célibataires. On y va, poissons célibataires, du 10 au 16 octobre. Ok, le diable, la recherche d'équilibre. Ok, bon, vous partez dans tous les sens. Vous avez besoin d'amour, mais vous ne savez pas quel type d'amour vous avez besoin. J'ai l'impression que vous allez multiplier les sorties, les crushs, peut-être les rencontres, en pensant que ça va vous stabiliser dans vos émotions. En fait, pas du tout. Mais ça va vous faire avancer, vous faire travailler. Ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour, tout simplement. D'amour, d'engagement, de couple. Mais ce que je sens, c'est que là, vous allez vers des relations votre énergie, elle est pas, c'est pas la vôtre là. Du coup, vous attirez des gens qui sont pas du tout dans cette optique d'amour, de relation, ouais, plutôt dans des optiques de légèreté. Et je sens que cette semaine, vous allez vous rendre compte de ça et vous allez couper avec ça pour vraiment, hop, vous engager dans l'amour. Ouais, ça va faire changer votre regard. Vous serez plus patient, moins dans la recherche d'un compagnon peut-être. Et grosse prise de conscience qui est importante. Elle peut paraître évidente intellectuellement, mais là vous allez vraiment le vibrer, les poissons célibataires, et ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao les poissons.